aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc qui sont sur deux domaines. C'est mon livre de Chris Courageux et c'est vraiment un livre qui a me rappelle Hello à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler hair, cheveux et je voulais vous présenter du coup mes produits préférés pour les cheveux. Donc moi j'utilise une routine on va dire très catégorique. Je fais tout le temps la même chose, enfin la plupart du temps je fais la même chose et j'ai des steps que je suis tout le temps religieusement. Et du coup j'ai un produit qui rentre en compte dans chacune de ces steps. Donc je ne vais pas vous présenter toutes mes alternatives de produits puisque j'en ai quand même pas mal, mais je vais vous présenter, on va dire, ma routine du moment qui est en général ma routine, même si je change les produits, c'est en général cette routine que je suis. Donc en général, j'ai toujours mon bain d'huile. Donc c'est celui-ci que j'utilise. Par contre, ça c'est vraiment un truc que j'utilise depuis des années. C'est le bain d'huile d'Activilang. Moi, je le kiffe de ouf. Et en fait, je mets juste sur mes cheveux, je fais des nattes, je démêle aussi mes cheveux en même temps. Je fais la breakdown méthode des Natural Sisters. Et je démêle, je fais des nattes. Et parfois, quand ça ne me suffit pas, si je ne le trouve pas assez top, ben, je mets d'autres produits. Je peux mettre de la mayonnaise, je peux mettre des œufs, je peux mettre de l'avocat. Bref, je fais ma mixture. Et franchement, ça fonctionne très bien pour moi. Donc, c'est le bain d'huile d'Activilang et en général, on le trouve à moins de 10 euros, à 10 euros, 12 euros dans le shop du coin. Ensuite, en ce moment, par contre, c'est pas toujours le cas, mais en ce moment, j'utilise le shampoing de Cream of Nature. Donc, c'est celui-ci, la gamme Argan Oil, pardon. Et moi, je le kiffe hein, parce que celui-là, c'est sulfate free, hydrate and detangle. Donc, ça, c'est censé hydrater et déblayer les cheveux en même temps. Je trouve que le pari est plutôt réussi puisque je constate qu'il mousse, mais que les cheveux sont pas secs après utilisation. Donc, le pari pour moi est plutôt réussi. Surtout que la Cream of Nature, j'entends des très bons retours, mais moi, personnellement, j'ai jamais osé tester ces produits-là à cause des pensées que j'avais avant et l'affiche aussi des bouteilles en fait de défrisants et de colorants qui restent dans la tête fait que j'ai jamais pu, ces produits-là pour l'instant n'ont pas pu vraiment se racheter une conscience auprès de moi et je suis jamais allée vers eux comme ça genre et je prends toute la gamme. Donc pour l'instant c'est le premier produit de Cream of Nature que j'utilise. Sinon, mon favorite en ce moment, depuis quand même 2 ans, c'est celui de Azayam Cleansing Pudding. Donc celui-là, il est fini. Et il est aussi super puisque c'est un shampoing ultra doux. C'est un shampoing qui agresse pas du tout les cheveux. Et moi, je trouve que je l'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression qu'après que je l'utilisais, que mes cheveux ont toujours un film en fait d'hydratation sur eux. Et ils sont pas secs, grinçants comme parfois on peut le voir avec certains shampoings. Donc ce qui est juste horrible. Ensuite, de toujours la gamme Azayam, j'ai aussi ça que j'ai testé. Donc c'est le Detangling Conditioner et je les trouve en plus à un super prix, 12,50 €. Donc ça aussi je kiffe puisque c'est vraiment un démêlant. Donc c'est vraiment pas forcément le produit coiffant, mais un démêlant. Donc quand tu as terminé ton shampoing, que tes cheveux soient entre guillemets OP, on va dire ça comme ça, et que tu puisses vraiment les démêler avec un produit qui t'aide afin que tous les nœuds, tout ce qui a pu se créer, se défasse. Donc c'est celui-là que j'utilise et je l'aime beaucoup. Je le trouve un peu... la texture ne me convient pas énormément, mais je trouve qu'il fait quand même le job et du coup c'est un oui pour moi. Ensuite, il y a le So Much Moisture. Donc c'est Azayam toujours. Et je peux vraiment dire que par contre c'est mon produit préféré de toute la gamme. Avec ça, j'ai des boucles qui sont hyper hydratées. Donc moi quand je l'applique celui-là, franchement je vois vraiment des réelles boucles qui sont fixées. Et c'est devenu même ma base pour si je veux faire des wash and go, si je veux faire toutes
simplement parfois j'ai envie d'avoir une sorte de slick bun lâché, donc j'ai envie d'avoir vraiment les boucles bien définies, et même parfois dans mon high bun, hein. Donc c'est devenu vraiment ma base, ma valeur sûre pour avoir des boucles bien définies, comme base c'est le So Much Moisture. Ensuite, j'ai aussi testé quand même le Leave-In Conditioner de Azayam. J'ai apprécié la texture, j'ai apprécié la quantité. Ensuite, toute la gamme Azayam, ça sent assez bon, je trouve quand même. C'est une odeur assez agréable. Moi, je suis très sensible aux odeurs, donc tous les produits qui ont des odeurs bizarres, qui donnent envie de vomir, c'est pas pour moi. Mais là, il y a une très 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 bonne odeur. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, c'est devenu mon daily. Donc mon daily, c'est-à-dire mon leave-in conditioner de chaque jour, je l'utilise et je l'utilise pour me coiffer, pour réhydrater mes cheveux et il fonctionne très bien pour moi et franchement, je le kiffe de ouf. Moi, personnellement, j'ai vraiment besoin d'un leave-in pour la vie de tous les jours. Donc, un leave-in que je vais utiliser quotidiennement pour réhydrater mes cheveux avec un peu d'eau. Et c'est devenu mon leave-in, le leave-in conditioner de la gamme Azayam. Alors, le So Much Moisture, il est bien, mais moi j'utilise franchement comme une sorte de base et surtout dans l'idée de redéfinir des boucles. Donc c'est une lotion hydratante, mais c'est pas assez épais en fait pour vraiment nourrir les cheveux et que ça tienne en fait. C'est pas quelque chose que tu vas nourrir tes cheveux et qu'ensuite tu vas sceller l'hydratation avec de l'huile et ça va passer crème. Il faut vraiment quelque chose de plus consistant et du coup pour moi c'est le leave-in conditioner. Et ensuite, du coup, le Detangling Conditioner, lui, il va être plus au niveau du démêlage. Donc, ce ne sera pas non plus celui que moi, je l'utilise en général après le shampoing quand les cheveux sont vraiment bien démêlés, mais je ne l'utilise plus après réellement, j'utilise plutôt le leave-in. Mon deuxième leave-in favori, c'est le Argan Oil Cantu. Donc là, la boîte est vide également. Et c'est vraiment mon leave-in favori. Ça doit faire 4 ans maintenant que je l'utilise. Et franchement, au début, j'y croyais pas parce que je voyais beaucoup de revues sur celui de Cantu, celui de Cantu. Mais pour moi, je vous assure, franchement, c'est une grande découverte parce que je le trouve juste génial en fait, ce leave-in. Il définit, voilà encore, il définit super bien les boucles. Il démêle super bien. Et ça, franchement, c'est le leave-in où tu n'as pas forcément besoin de sceller quoi que ce soit. Une fois que tu l'as appliqué, tu sens que tes cheveux sont hydratés et tu sens aussi qu'il y a de l'huile à l'intérieur parce que ça scelle aussi très bien l'hydratation. Moi, à plusieurs reprises, je l'ai appliqué. J'ai passé l'hydratation plusieurs jours et mes cheveux sont restés super hydratés en pleine forme. Donc ça, c'est mon coup de cœur. J'y reviens toujours. Parfois, je fais des infidélités, mais j'y reviens à chaque moment, à chaque instant, franchement. Ensuite, je voulais vous présenter un produit aussi qui est vraiment dans mes incontournables. Donc c'est ça. Donc ça, c'est vraiment le produit basique que tout le monde trouve. C'est du silicone, hein, c'est du silicone. Et je l'utilise en général. Donc j'utilise soit celui avec la tête verte, soit celui avec la tête rouge de Olive Oil. Et en fait, ça va servir à protéger les cheveux quand vous faites des lissages ou quand vous faites en fait des blow-out. Donc, comme moi, je fais des blow-out assez souvent, une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois maxi, ça me sert à les protéger. À la fin de mon shampoing, j'applique ça et en fait, je les étire au sèche-cheveux. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne alternative parce que parfois, pour un protecteur de chaleur, donc ça me sert de protecteur de chaleur. On va dépenser des sommes astronomiques alors qu'un protecteur de chaleur, en fait, c'est juste des silicones, en fait. C'est juste ça, en fait. Donc, voilà, c'est ce que j'utilise. Ensuite, au niveau des gels Azayam, donc je voulais vous montrer le Smoothing Gel, je l'ai utilisé, et aussi le Cold Defining Jelly. Donc les deux, je les ai utilisés et ça m'a donné un résultat de ouf. Je les ai utilisés quand j'ai essayé de faire un wash and go. Donc le smoothing, c'est vraiment plus le gel qui va être plaquant et qui va être fixant. Le coil defining, c'est plus celui qui va définir les boucles. Et du coup, sur le site même, on va plus vous conseiller celui-ci, le coil defining, pour si vous avez des cheveux 4B, 4C. Et celui-là, en fait, c'est vraiment genre
Voilà, le gel Eco Styler, le truc qui va fixer les choses en fait. Donc les deux sont très cool, mais ça dépend de l'utilisation. Si vous êtes plus dans une utilisation de fixation, ben, ce sera celui-là. Si vous êtes plus dans une utilisation de définition, ce sera celui-là. Et je peux vous dire ma foi que moi j'ai beaucoup apprécié les deux. J'ai essayé de faire plusieurs coiffures avec et j'ai été très agréablement surprise. J'ai pas eu de problème de cartonnage et aussi c'est ça qui est super avec eux, c'est que c'est des gels qui fonctionnent mais qui ne laissent pas les cheveux secs et en mode carton. On a encore un mouvement, on a encore une certaine fluidité, c'est pas le truc voilà qui est fixé, qui bouge même pas comme ma boucle d'oreille ici, qui n'a même plus de vie en fait. Et non seulement il laisse pas ils ne fixent pas comme du carton, mais en plus, ils ne laissent pas vraiment des résidus. Moi, j'ai pas eu cette expérience à part une fois, en fait deux. Une fois quand j'en avais mis vraiment trop et une deuxième fois quand je l'avais mélangé avec un autre produit. Du coup, là, la rencontre des deux, ça n'a pas fonctionné. Donc là, pour ces gels-là, pour moi, c'est un grand oui et je les ai kiffés de ouf. Donc, c'était ma routine du moment capillaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser toutes ces questions dans la barre de commentaires. Je reviendrai une nouvelle fois pour mes astuces et ma routine capillaire pour vous donner plus d'informations, pour vous donner des petites recettes, qu'on échange un peu sur la routine capillaire. Donc, ce sera un plaisir pour moi. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.